Non, je n'en ai que 61. Mais vous êtes la dernière personne à avoir passé son diplôme En d'herboristerie. 41, oui. C'est un diplôme difficile à passer? C'est-à-dire qu'il faut connaître pas mal de sortes de plantes. Et surtout les plantes médicinales. Vous avez des problèmes en tant qu'herboriste? C'est-à-dire que maintenant, c'est difficile d'avoir une herboristerie. On est la dernière. C'est la dernière herboristerie qui existe dans la région. Le meilleur médecin, dit-on, c'est la nature. Depuis la Grèce antique jusqu'au début du XXe siècle, les hommes ont toujours vécu avec les plantes. Mais à partir du XVIIIe siècle, on apprend à leur extraire leurs principes. La pharmacie est née et c'est le déclin de l'herboristerie, considérée comme remède de bonne femme. Le coup fatal est porté le 11 septembre 1941 sous Pétain, lorsque des pharmaciens abolissent le certificat d'herboriste. Aujourd'hui, la profession est quasiment éteinte, faute de diplôme, c'est-à-dire faute d'enseignement. Alors chez vous, on est herboriste de père en fils. Oui, je suis la 3e génération installée ici, puisque le magasin a été fondé en 1935 par mon grand-père François, et que déjà chez lui, dans sa famille, on était déjà herboriste depuis pas mal de générations. Mais vos aïeux avaient un diplôme. Eh bien oui, ce fameux diplôme qui n'existe plus maintenant depuis 1941. Tout le monde était diplômé chez nous, jusqu'à mes parents, jusqu'à ma mère qui était herboriste aussi. Mais moi-même maintenant, on ne parle plus de diplôme, puisque le diplôme n'existe plus. Les principaux concurrents des herboristes sont les pharmaciens. La plupart d'entre eux ont maintenant un rayon plantes et ça se vend très bien, même sous cellophane. Oui, on en vend de plus en plus. Depuis, disons, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on vendait peu de plantes. Et depuis une dizaine d'années, on vend énormément de plantes. Tout ça vient du fait de la publicité qu'on trouve un petit peu partout, de l'engouement pour les plantes, et aussi du fait qu'on se trouve devant une région, à côté de la région d'Alsace et de l'Allemagne, qui ont toujours été des très très gros consommateurs de plantes. Mais de manière générale, est-ce que vous pensez que les plantes sont réellement utiles à la santé? Ah, certainement. Nous estimons très couramment que la nature, si elle est capable de fabriquer des maladies, est aussi capable de nous donner les moyens de nous en défendre. Or, ces moyens, nous les trouvons souvent tout faits dans la nature. Est-ce que vous pensez pouvoir passer votre diplôme un jour? Actuellement, on en parle beaucoup, mais vous savez que j'ai retrouvé des papiers qui remontent à 1966, dans lesquels on parlait déjà du rétablissement de ce diplôme. Alors, je pense que ça serait malgré tout une bonne chose. Bien là, on se heurte quand même à la pharmacie, qui tient à préserver un petit peu son monopole pharmaceutique. Et je crois que les herboristes actuellement sont trop peu nombreux pour pouvoir lutter contre la pharmacie. Je pense qu'il y aurait une certaine opposition des pharmaciens, parce que ça, la distribution des plantes fait partie du monopole. Jusqu'à présent, on est en train de nous grignoter le monopole petit à petit. Si on nous enlève encore le rayon des plantes, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison de nous l'enlever, attendu qu'on est compétent dans la matière. Si le diplôme d'herboriste n'est pas rétabli, c'en sera bientôt fini de l'herbe des anges, de l'herbe aux verrues, du millefeuille ou du nénuphar. La loi interdit en effet la vente des plantes médicinales sans certificat. Fini donc les remèdes de grand-mère qui sentaient si bon, il va falloir se résoudre aux sirops amers et aux cachets insipides.